Salut tout le monde, c'est Monteur Junior 40. Alors, je me suis dit, j'étais en train de faire des tests, tu vois, pour brancher ce charmant interrupteur, tu vois, on-off, tu vois, il y a deux positions, tu vois, mais je voulais le brancher au mieux. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire une vidéo, ça pourra servir toujours à quelqu'un. Alors, bon, t'as besoin de fil. Là, c'est juste, je vais juste faire ça comme ça, pour te montrer exactement comment il faut faire pour le brancher, etc. C'est une astuce comme une autre, plus. Alors moi, je me suis chopé ça, tu vois, je commence à me préparer tu vois, l'Écosse. Tout ce qui est en rouge, ça va être plus, et en bleu, moins, c'est ça, non? Tu vois, c'est l'Écosse, c'est comme ça, tu vois. Et des gaines, tu vois, rétractables. Bon, pour le tuto, je vais pas. Je vais le faire hors caméra si tu veux, les pose d'Écosse, parce que si tu veux, ça, je vais me le mettre côté gauche, tu vois. Moi, j'ai une moto carénée, tu vois. Donc, je vais découper un petit carré, tu vois, dans le carénage, et boum, ça, je vais l'incruster, tu vois, sur le carénage, tu vois, pour brancher ceci, tu vois. Celle-là, elle fait 3000. Enfin, la LED fait 3000 lumens, mais elle est branchée sur un circuit électronique, si tu veux. Donc ça marche deux fois mieux. Parce qu'à l'intérieur, si tu veux, il y a un tout petit condensateur comme ça qui fait 100 volts, donc ça envoie du pâté, quoi. Bon, enfin bref. Et du coup, ça, ouais, je vais me le mettre sur le carénage côté gauche, tu vois. Comme ça, je peux libérer la main de la poignée, clac, allumer, etc. Tu vois. J'avais pas envie de le relier au Komodo, tu vois, ça me fait chier. Je voulais le mettre à part, tu vois. Pour, si tu veux, utiliser, parce que moi, sur ma moto, j'ai veilleuse, code, euh, plein phare, j'ai le bypass, tu vois, comme sur les gros cubes, et ça, je voulais que ce soit indépendant de tout le circuit, si tu veux. Donc, on remet la petite batterie là, clouc. Alors, je vais te montrer au plus simple. Alors, je mets pas l'Écosse, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai pris des fils exactement pour te montrer, tu vois. Voilà, la batterie est un peu à plat, mais j'ai essayé juste un peu avant, ça marche à peu près, tu vois. Je montrerai, je ferai un autre tuto plus, comment dire, explicatif quand je mettrai les cosses, etc., les gaines rétractables. Là, c'est juste pour te montrer le concept, si tu veux. Et ça suffit largement, tu vois. Et après, je te montrerai une deuxième solution si tu veux mettre, par exemple, ça, tu vois. Une sécurité en plus avec un fusible, là, en l'occurrence, c'est un fusible je ne sais plus, de 30 ampères, tu vois. Voilà, quoi. Mais bon, en général, faut en mettre un plus petit. Moi, les batteries, elle va faire, je sais plus, ça c'est pas celle-là, c'en a une autre. Mais je te montrerai, quoi. Mais en tout cas, voilà. Au pire, tu vas sur 50 Factory, t'as des petits fusibles à la con, tu vois. Mais ça, je te montrerai après, tu vois. Donc c'est tout con, hein. C'est vraiment tout con. Donc là, tu vois, t'as le plus et le moins, si tu veux, d'accord? Alors, c'est pas compliqué. Le moins, tu le mets de côté, tu vois. Tu prends ton plus, d'accord? Tu mets une cosse, tu vois, comme ça, tu vois. Il faut que j'ai terminé la longueur, tu vois. Donc tu mets ta cosse, tu vois, boum, gaine rétractable, etc. Tu vois. Donc ton plus, tu vois, position fermée ouverte, ça, il faut pas quand tu tiennes compte juste des deux broches, tu vois. Donc tu prends ton plus, boum, tu le mets sur une première cosse. Tu m'excuses, j'ai quand même mes yeux tellement c'est petit. Bon, je ferai avec des cosses, hein, c'est juste pour te montrer, je répète, pardon, comment ça fonctionne, en fait. Tu te doutes bien que je vais pas le brancher comme ça sur la moto, peut-être que je vais faire ça propre, quoi. Donc tu branches ton plus sur la première cosse. Je le serre un peu histoire que ça marche. Voilà. Après, tu prends un fil à part, tu vois, une autre section, si tu veux, que tu viens brancher sur la deuxième cosse. Si tu veux, sur la cosse, il faut deux plus, en fait. Je vais te montrer pourquoi après. Donc, hop, putain, faut que je tourne le machin. Donc, tu vois, le plus sur la première cosse, d'accord? Ensuite, tu prends ton deuxième fil, où t'as rien de branché dessus, tu vois. Comme ça, tu vois. Tu viens de mettre, avec la cosse et tout, tu vois. Donc, fais gaffe
les deux fils se touchent pas. On va essayer de nouer ça bien pour pas que ça se touche. J'aime pas trop faire l'électricité, mais je me dis, tiens, ça va sûrement servir à des gens. Donc, tu vois, ça donne ça en fait. Tu vois, t'as le plus ici, ça va être le plus, tu vois. Et là, t'as le fil, tu vois, de la connexion de la lampe, quoi, si tu veux, le moins. Donc le moins, tu te le mets à part, tu vois, pour l'instant. Donc, tu prends ton plus, tu vois. Boum, tu viens le mettre là. Ouais, tu vas pas prendre le jus, t'inquiète pas. Si ton fil est à part, ça reste rien. Donc, voilà, donc je le tourne. Je vais virer du plastoc, ça va me faire chier sinon. Donc, tu viens mettre ton plus. Voilà. Ensuite, tu vois, tu as les deux plus qui sont branchés là. On va essayer de tourner pour pas que ça se touche. Voilà. D'accord? Le plus qui vient de la lampe qui part au plus de la batterie. Donc là, tu mets ça de côté. Ensuite, tu prends ton moins, tu vois, qui vient de la lampe. Tu viens le brancher sur le moins de la batterie. Il ne va pas tenir. Là. En fait, le courant, il va faire ça. Il passe là, boum, il passe par l'interrupteur, il repart par là, un peu moins. Tu vois. Alors, je te montre, tu vois. J'appuie sur le bouton. Bon, tu vois, la batterie elle est en PLS, donc c'est pour ça que ça fait ça, tu vois. Je coupe, ça s'éteint, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, si tu veux te mettre une sécurité, c'est pas compliqué. Alors, tu enlèves le plus de la coiffe, si tu veux. Il est tellement bien attaché que ça ne veut plus. Ah, comment j'ai fait donc de duo. Ah, comme ça. Donc tu enlèves ça. Voilà. Tu gardes ton plus comme ça, tu vois. Donc ça c'est un moins, tu vois. Je vais te montrer comme ça. Ça c'est le plus, tu vois, qu'il faut que tu raccordes là-bas, tu vois. Donc tu prends un câble, tu vois. Alors là c'est juste pour que tu comprennes. J'insiste là-dessus. Je ne vais pas brancher ça comme ça. Voilà. Hop. Donc ça, c'est un plus, tu vois. Je te montre. Tu vois, c'est un plus qui ressort, boum. Il ressort sur le plus, tu vois. D'accord. Bon, celui-là, tu t'en fous. Toi, ce qui t'a une perte, c'est le moins. Donc, si tu veux, faut que tu te rappelles ça en fait. Tu as déjà le moins de brancher, d'accord? Donc le plus, il va faire ça, boum. Il ressort par la cause qui est ici, d'accord? Donc, voilà. Donc tu branches. Oui, voilà, tu branches le plus du fusible, tu vois, au plus de ta lampe. Avec des cosses. Ou c'est une soudure, tu peux faire, le mieux c'est une soudure. Une soudure, une gaine rétractable, tu vois, tu ne te prends pas la tête. Bon, après, moi, c'est le genre de fusible, je vais pas en mettre. De toute façon, je vais m'en servir juste quand il va faire du brouillard ou des petites choses comme ça. Voilà, je te remonte. Et ça, tu peux le brancher au moins, ou à la carrosserie, ou ce que tu veux. Donc, tu vois, là, c'est éteint.
Ça clignote parce que la batterie elle est en PS. Mais moi, ce système-là, je vais pas le mettre. Parce que comme je te dis, il va pas rester tout le temps allumé, donc tel fusible, ça sert pas à grand chose là-dessus. Donc moi, ce que je vais faire, alors attends, je regarde ça. Je vais dire, hop. Voilà, moi je vais juste le brancher comme ça. C'est bon. Voilà, tu vois. Donc attends, je vais te montrer de près que tu vois. Voilà, donc tu vois, tu as ta lampe comme ça. Tu prends un bouton poussoir comme ça suffit, tu vois. Là, tu as la batterie en PLS. Donc voilà, donc tu vois, un plus qui part, tu vois, de la première cosse au plus de la batterie, tu vois. Le plus de la lampe relié à la deuxième cosse, tu vois. Et le moins, ben, là-bas, quoi. Là, c'est bon, tu vois. Bon, là, ça, tu vois, il faut que je mette des cosses, tu vois. La batterie, elle en peut plus, tu vois. Et après, rien ne t'empêche, par exemple, tu vois, entre la cosse, si tu veux, et le plus de la lampe, de mettre c'est des fusibles longs. Il y en a sur 50 Factory, tu vois. Et du coup, tu te mets le plus du fusible là-dessus, tu vois, avec une cosse. Et l'autre bout du plus, tu le relis à la lampe. Comme ça, si jamais tu as une couille, le fusible grille et ça coupe tout le circuit, tu vois. Je vais vous montrer ça parce que je me dis, tu sais, ça sert toujours, j'ai envie de dire. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Pareil, ça pourra servir à quelqu'un. Et du coup, ce que je vais utiliser, alors pour le moins, tu vois, ça va être des cosses comme ça. Je vais les repercer, tu vois, pour pouvoir mettre, tu vois, comme ça ici, tu vois, pour que ça tienne, etc. Les graisser avant de les poser, tu vois. Et ce qu'il faut que tu fasses, par contre, avant de choisir tes cosses, ça c'est très important, parce qu'il faut pas qu'elle bouge, tu vois, la cosse, forcément, quand tu vas la mettre, tu vois. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Attends, je vais te montrer. Je fais la ganeuse de table pour que tu vois, parce que j'essaie de t'expliquer là. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Je sais pas trop quoi. Ouais. Là, je vais prendre une gaine rétractable, tu vois, de ce diamètre, tu vois. Et si tu veux, quand tu prends ta cosse, avant de mettre le fil, etc., tu vois, faut que tu fasses un test, tu vois, faut qu'elle rentre en force, faut pas qu'elle bouge, tu vois. Et une fois que tu auras ton fil mis dedans, etc., tu vois, au préalable, avant de mettre le fil, tu mets ta gaine, tu vois, sur ton fil, comme ça, boum, tu la, tu la chauffes pas encore, tu vois. Tu mets ton fil dedans, tu vois. Et une fois que ça tient bien, en fait, tu remontes ta gaine, tu vois. Et tu viens la foutre comme ça. Et là, tu la chauffes comme ça, t'es sûr que ça sera, tu vois, ça sera hermétique, t'auras pas de soucis, tu vois. Et ça, je te conseille vivement de le faire sur toutes tes connexions. Et après, pareil, quand tu relis, tu vois, deux fils entre eux, le mieux, alors il y a deux solutions. C'est comme des petites gélules, c'est des soudures à froid, tu vois. Donc quand c'est des filaments comme ça, tu mets ton fil comme ça, si tu veux. Voilà, je vais te montrer au plus près pour que tu vois. Ouais, je vais me mettre comme ça, c'est mieux, je pense. Tu vois, vu que c'est tu vois, plusieurs filaments en fait. Donc au préalable, tu rentres ta gélule, tu vois, jusque là, tu vois. Je vais t'expliquer après. Et si tu veux, ton fil, tu le torsades. Vaut mieux que ça, tu vois, comme ça, si tu veux. Bon, là, c'est à l'arrache, mais c'est pour que tu comprennes. Tu vois. Là, tu le torsades comme ça. Comme ça, tu vois, il est bien, tu vois. Ensuite, tu viens passer ta gélule de soudure à froid par-dessus, tu vois. Ça s'enfile comme la gaine, si tu veux, et à l'intérieur, il y a l'aluminium.
d'étain. Et en chauffant, en fait, si tu veux, ça te soude la pièce. Après, autre solution, tu prends un fer à souder de l'étain, tu chauffes ici, ensuite tu fais couler ici une gaine rétractable, tu la chauffes et tu sais, c'est bon, tu as une bonne connexion. Tu peux faire ça aussi, tu vois. Moi, je vais mettre des cosses parce que, tu sais, je suis pas sûr que bon, ça n'arrive pas, je vais pas la vendre, tu vois, mais on sait jamais, tu vois. Si un jour je veux, tu vois, changer le bouton, mettre un autre truc, bon, je peux les débrancher, tu vois, sans me prendre un peu, sans être obligé de tout redémonter, tout le système de fil, quoi. Mais voilà, tu vois, j'ai une rétractable comme ça, je l'ai payé 5,40 € sur le 50 Factory. Et une fois que, tu vois, j'aurai relié, parce que ça, si tu veux, ça va être en bas de la fourche de la moto côté gauche ou côté droit, je sais pas trop encore. Je vais voir. Parce que sur la moto, si tu veux, j'ai déjà, pardon. Ça, si tu veux, c'est juste quand je vais partir le matin, parce qu'il va y avoir du brouillard, machin, enfin, j'en passe, putain, j'y verrai mieux. Parce que sur la TZR, j'ai mis des ampoules à xénon, si tu veux, tu sais. Donc déjà, ça éclaire, tu vois. Ça, c'est en plus, quoi. Et comme ça, ça me permet de tester, et voilà, tu vois. Parce qu'on m'avait conseillé des ampoules à LED, mais je me rends compte que c'est de la merde. Ça, c'est vraiment mieux, tu vois. J'avais fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir. Donc voilà. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est. Bon, ça, faut que je le mette là, faut que je le perde. Là, je ne sais plus. Ouais, du coup, ouais, j'ai assez ça, si tu veux. Parce que ça, du coup, ça va être en bas de la fourche. Comme ça, tu vois, dans cette position, tu vois. Tu vois ça à l'extérieur. Pour voir vraiment la route de loin, tu vois. Enfin, le large, si tu veux. Donc le fil, je vais le faire remonter le long de la fourche, mais je vais essayer que ce soit, tu sais, pas trop moche, tu vois. Après, je vais te faire passer à l'intérieur du cadre, et tu sais, à l'intérieur du berceau du cadre, tout le long, tu vois. Et du coup, j'ai chopé du scotch d'électricien. Comme ça, quand j'aurai fait les connectiques et qu'on voit pas, tu vois, la gaine rétractable, je vais enrouler le fil, tu vois, bah, pour pas qu'on le voie, tu vois, pour que ça fasse propre, tu vois. Donc voilà, donc tu vois, juste avec des cosses, du scotch d'électricien et des gaines rétractables. Le câble, je crois que je l'ai payé, je sais plus, mais je crois que je l'ai mis dans la vidéo d'hier, mais je l'ai payé que dalle. Je crois que c'est 3 €, une connerie comme ça. Donc voilà, là, tu vois, ça commence à se vider. J'ai fait un test d'étanchéité du réservoir. Je l'ai rempli d'essence, fait deux mélanges, c'était huile essence quoi. Et je regarde, je regarde si ça tient en fait, tu vois. Et s'il n'y a pas de fuite, bon ben je le monte sur la moto après, tu vois. Derby, j'ai donné deux trois coups de kick tout à l'heure et hier, c'est pour être sûr. Ça comprime, de chez ça comprime. Donc ça c'est un relais et tu vois ce que je disais l'autre jour. Voilà, je vais mettre pause. Alors, ce que je disais l'autre jour sur les anciennes TDR, tu vois ce qu'on ne trouve plus, c'est ça en fait. C'est les relais 3GM Omron. Tu vois. Et celui-là, c'est un Omron aussi, où il est à moitié effacé. Alors ça vaut 20 € pièce, tu vois. Celui-là, c'est un 25 GM. Donc, tu vas voir. Celui-là, en l'occurrence, il est sous le réservoir, les anciennes TSDR. Il est à gauche. Il est relié à l'embrayage. Et celui-là, il est à droite de ta machine. Et lui, il est relié au contacteur de point mort, au contacteur de béquille et aussi à l'embrayage. Ça fait quand ton contacteur de point mort marche plus, toi que la tétine elle est usée, lui en fait, il joue le rôle d'un coupe-circuit, il se bloque. C'est comme cela, si tu veux. Là, ça c'est sur les nouvelles TZR, tu vois. 70 ampères, t'en as même sur les motos, tu vois. Et tu vois, c'est ouvert, fermé, tu vois. Donc les deux pins qui sont là, en fait, tu vois, il y a quatre pins, tu vois ce que je veux dire. Donc, les deux qui sont embutés, là, celui-là et celui-là, c'est les deux là. Et les deux qui sont là, là, c'est les deux là, quoi. Et ceux-là, ils servent, tu vois, ouverture, fermeture, tu vois, du circuit, si tu veux. Bon, mais ça vaut une blinde, sans déconner.
Et là, faut que je refasse celui-là, tu vois. Parce que déjà, bon, mais tout crado, ça va être nettoyé en frein, etc. Tu vois. Mais ça marche pareil, en fait, ça, si tu veux. Là, t'as le jaune du plus de l'allumage qui vient là, tu vois. C'est le jaune de l'allumage et un plus, en fait. Après, t'as le noir, ça, c'est le moins cadre, si tu veux. Et là, t'as le vert, ça, c'est le moins. Je sais plus qui m'a demandé pour des clignotants, par exemple, tu vois. Je sais plus où je les ai, ouais, voilà. Il arrive sur les clignots que tu trois prises, tu vois. Donc, tu vois, bon là c'est un plus et bon, et un moins, tu vois. Mais des fois, il arrive que par exemple, tu aies un vert, un orange comme ça et un marron, quoi. Le marron, c'est un moins électrique que tu branches, tu vois, sur des fils, machin, etc. Le vert, comme ça, en général, il se branche sur une cosse, tu vois, comme ça, qui est reliée à ton châssis d'ampoule ou, tu sais, la coque, là où tu le branches, tu vois. Et t'as le moins électrique, quoi. Tu vois, comme là, par exemple. Là, c'est un plus normal, tu vois. En général, les fils noirs comme ça, c'est des moins cadres, tu vois. Ou des moins batteries, etc. Mais en général, sur un clignot, tout ce que tu veux, une ampoule, ce que tu veux, maintenant, tu as trois fils, tu vois. Moi, sur ma TZR, si tu veux, pour le phare avant, j'ai trois fils, tu vois. Un jaune, un vert, un marron, quoi. Le jaune, c'est le plus, le vert, c'est le moins électrique, c'est le moins cadre, et le marron, c'est le moins électrique. En général, marron, c'est moins électrique, quoi. Mais ça, je vous expliquerai quand je ferai les tests, comme ça. Je te montre les différents fils qu'il y a, tu vois, là-dessus, c'est pareil, si tu veux, tu vois. Là, t'as le plus rouge, tu vois. Encore que là, c'est encore un peu différent, tu vois, mais ça, c'est un deuxième plus, tu vois, qui sort de là, tu vois. C'est comme une espèce de relais, si tu veux. Ça, c'est un moins, quoi. Tu vois, tu peux avoir plusieurs plus, plusieurs moins. T'as les plus directs, les plus directs, en général, c'est les rouges, quoi. Plus indirect, c'est tout ce qui est blanc, jaune, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Mais ça, je vous expliquerai dans notre vidéo, parce que l'électricité, à expliquer, c'est un peu tendu, t'as vu. Bon, je range tout ça, je continue, comme d'habitude. Si tu as aimé, petit commentaire, un truc que tu comprends pas, tu me le laisses en vidéo, je répondrai dès que je peux. C'était Montagne Junior 40, à très vite.